Quelque temps après l'IV6, Kia nous propose aujourd'hui de découvrir son tout nouveau Sportage. Et ce modèle est important pour Kia. Le SUV de la marque s'est déjà vendu toutes générations confondues à plus de 2,5 millions d'exemplaires dans le monde, dont 730 en Europe. La sagesse voudrait que la carte de la continuité soit jouée. Cependant, ce Sportage est très différent de son prédécesseur. Pour cette première rencontre, nous disposons d'une version GT Line qui met bien en avant la volonté de Kia d'évoquer le mouvement à travers son design. Ainsi, la calandre en nid d'abeille donne l'impression de vous suivre du regard selon l'endroit où vous vous positionnez. De même, la signature lumineuse en forme de boomerang renforce le dynamisme du véhicule. Et puis enfin, la calandre Tiger Nose est toujours présente, mais plus discrètement. Cela est entre autres dû au traitement Biton. Le style sera différent selon les finitions. Kia profite également de cette calandre revisitée pour placer son nouveau logo de façon apparente. L'éclairage intègre pour sa part une technologie Matrix LED. Le nouveau Sportage se distingue aussi par une surface vitrée latérale supérieure à la génération précédente. Au niveau des portes arrière et du montant C, on découvre des formes plus musclées. Le dessin du coffre rappelle l'IV6 et les feux arrière reprennent l'idée du dynamisme avec une signature en boomerang et un simple bandeau noir pour les relier. Comme souvent lors d'une nouvelle génération, le Sportage gagne quelques centimètres, mais il le fait avec modération. Ainsi, l'empattement augmente de 1 cm, alors que la longueur totale augmente de 3 cm. La hauteur gagne aussi 1 cm. Tout cela permet d'avoir un espace à bord généreux, aussi bien pour la tête que pour les genoux des occupants. Le volume de base du coffre s'établit à 586 litres. La banquette arrière se rabat en 2 tiers en tiers et pour le confort des passagers sur les longues distances, l'assise est inclinable. Et si on retrouve à l'extérieur de ce nouveau Sportage des éléments de l'EV6, la filiation est encore plus marquée à l'intérieur. Cette planche de bord rappelle furieusement celle de l'EV6. En effet, on retrouve les deux écrans face au conducteur et puis la zone de commande sensitive juste en dessous. Cela nous avait fait bonne impression sur le V6, pas de raison qu'il en soit autrement sur le Sportage. Nous retrouvons donc deux écrans de 12,3 pouces tournés vers le conducteur. Comme souvent chez Kia, quelques éléments intérieurs viennent rappeler le fameux Tiger Nose. Le style intérieur est sobre, sérieux, juste éclairé par quelques inserts au traitement façon aluminium. Sur cette version de pré-série, la finition apparaît tout à fait correcte pour un constructeur généraliste. Niveau équipement, le Sportage sera mis à jour avec les dernières technologies en vogue. Vitesse adaptative selon la zone de circulation, détecteur d'angle mort adapté aux diverses situations, vue 3D lors des manœuvres ou encore correcteur de trajectoire seront là pour assister le conducteur et assurer une conduite semi-autonome. Et sous le capot, Kia joue à fond la carte de l'électrification en proposant des versions hybrides, micro-hybrides et hybrides rechargeables. Essence et diesel seront de la partie. Pour en savoir encore plus sur ce nouveau Sportage, il faudra maintenant attendre les essais routiers. Sa commercialisation, elle, devrait intervenir entre la fin d'année, voire début 2022.